Lily Palmer se tenait devant le garage Thompson, son téléphone à la main, essayant de se convaincre que c'était une très mauvaise idée. À 26 ans, elle aurait dû trouver de meilleures solutions à ses problèmes que celles qu'elle s'apprêtait à mettre en œuvre. Mais le désespoir rend créatif, et Lily était clairement désespérée. La réunion de famille avait lieu le lendemain. Une réunion qu'elle redoutait depuis 6 mois, depuis que sa cousine Jessica avait annoncé ses fiançailles avec un médecin réputé. Jessica, qui ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde que Lily était toujours célibataire, qu'elle travaillait toujours dans un magasin de fleurs, qu'elle cherchait toujours sa voie. Lil Lady avait commis une erreur 3 mois plus tôt. Dans un moment de faiblesse, lors de la fête d'anniversaire de sa grand-mère, alors que Jessica avait fait une remarque de trop sur le célibat perpétuel de Lily, elle avait menti. Elle avait inventé un petit ami, quelqu'un de merveilleux et de brillant, mais trop occupé pour assister aux réunions de famille. Le mensonge avait pris de l'ampleur à chaque appel téléphonique de sa mère. Chaque détail avait été ajouté pour rendre l'histoire crédible. Et maintenant, la réunion avait lieu le lendemain, et son petit ami imaginaire devait devenir réel, ne serait-ce que pour une journée. Elle poussa la porte du garage. L'odeur de l'huile de moteur et du caoutchouc la frappa immédiatement. Le garage était encombré, mais organisé de manière à suggérer que quelqu'un savait exactement où tout se trouvait. La lumière du soleil pénétrait par les grandes baies vitrées, capturant les grains de poussière dans des rayons dorés. Un homme émergea de sous une voiture ancienne, s'essuyant les mains sur un chiffon. Lily retint son souffle. Elle s'attendait à quelqu'un de plus âgé, bourru, peut-être avec un ventre de buveur de bière et de la graisse incrustée sous les ongles. Au lieu de cela, elle se retrouva face à quelqu'un qui avait à peu près son âge, peut-être la trentaine, avec des cheveux bruns qui tombaient légèrement sur son front et des yeux saisissants qui retinrent son attention un peu trop longtemps. Il portait un simple t-shirt gris qui suggérait qu'il passait son temps à faire des travaux physiques, un jean usé et des bottes de travail qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Il y avait quelque chose de presque magnétique chez lui, une confiance tranquille qui remplissait l'espace. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse et sincèrement amicale. « J'espère bien », répondit Lily, avant de vouloir immédiatement retirer ses paroles. C'était fou. Elle devrait partir. Trouver un meilleur plan. Peut-être simplement avouer à sa famille qu'elle avait menti. Un problème de voiture demanda-t-il lorsqu'elle ne continua pas. Non, en fait, ma voiture va bien. Il s'agit de toute autre chose, et vous allez probablement penser que je suis folle. Il sourit, et son visage se transforma. Je rencontre beaucoup de gens intéressants dans mon travail. Essayez donc. Lily prit une profonde inspiration. Allez-y, dit-le. Au pire, il dira non. Pouvez-vous faire semblant d'être mon petit ami pendant une journée? Les mots restèrent suspendus entre eux. L'expression de l'homme passa de l'amitié à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. C'est une première, dit-il finalement. Et moi qui pensais qu'il s'agissait d'une vidange d'huile. Je sais ce que ça peut paraître. Vraiment. Mais je suis désespéré et vous allez me trouver absolument pathétique quand je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi ne commencez-vous pas par me dire votre nom? Lily. Lily Palmer. Très bien, Lily Palmer. Je m'appelle Daniel et je dois avouer que vous avez attiré mon attention. Pourquoi ne me racontez-vous pas ce qui se passe? Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, sans jugement, avec une curiosité sincère, qui fit s'écrouler les murs soigneusement construits par Lily. Elle lui raconta tout. La réunion de famille, sa cousine Jessica, le mensonge qui avait pris des proportions incontrôlables, la pression croissante de sa famille, l'humiliation qu'elle allait subir demain lorsqu'elle se présenterait seule. Je sais que c'est ridicule, conclut-elle. Je devrais simplement leur dire la vérité. Mais ma grand-mère sera là, elle a 87 ans, et tout ce dont elle parle, c'est de vouloir me voir heureuse avant de mourir. Et ma mère n'arrête pas de dire à quel point elle est fière que j'ai enfin trouvé quelqu'un. Et je ne peux pas supporter de voir la déception dans leurs yeux lorsqu'ils réaliseront que j'ai tout inventé. Daniel l'avait écouté attentivement, appuyé contre son établi, les bras croisés mais dans une posture ouverte. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. En quoi cela consisterait-il exactement? Demain après-midi, de 14h à 18h, réunion de famille chez ma tante. Tu dois juste faire comme si nous sortions ensemble depuis 3 mois. Être poli, répondre à des questions basiques, peut-être me tenir la main quelquefois. Je te paierai. J'ai évidemment 300 $ de côté.
Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais je ne veux pas de ton argent, l'interrompit Daniel. Le cœur de Lily se serra. Bien sûr, il ne le ferait pas. C'était une demande folle de la part d'une inconnue. À quoi avait-elle pensé? Mais je vais le faire, continua-t-il. Quoi? Je vais faire semblant d'être ton petit ami, sans frais, à une condition, n'importe laquelle. Tu apportes des fleurs, de belles fleurs, puisque tu travailles dans un magasin de fleurs. Pour ta grand-mère, et tu arrêtes de t'excuser d'être humaine. Nous faisons tous des erreurs. Nous nous retrouvons tous parfois acculés. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Lily sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi ferais-tu cela pour une inconnue? Daniel haussa les épaules, mais son expression était profonde. Peut-être que je sais ce que c'est que de ne pas être à la hauteur des attentes de sa famille. Peut-être que je pense que la vie est trop courte pour laisser les gens vous rabaisser. Ou peut-être que j'aime simplement l'idée d'aider quelqu'un à passer une bonne journée. La raison a-t-elle de l'importance? Je ne pense pas. Merci. Vraiment, merci. Donnez-moi votre numéro. Je viendrai vous chercher demain à 13h30. Et Lily, portez quelque chose qui vous donne confiance en vous. Pas ce que vous pensez qu'ils veulent voir, mais ce qui vous permet de vous sentir vous-même. Le lendemain, Lily est restée devant son placard pendant 20 minutes. Son instinct lui dictait de choisir quelque chose de conservateur, quelque chose qui criait adulte responsable avec une vie bien rangée. Mais elle s'est souvenue des paroles de Daniel. Elle a choisi une robe à fleurs qu'elle avait achetée sur un coup de tête quelques mois auparavant, mais qu'elle n'avait jamais portée, trouvant qu'elle était trop gaie, trop à son image. Lorsque la sonnette a retenti à 13h30 pâle, son cœur battait à tout rompre. Ça y était. Soit cela fonctionnerait, soit ce serait un désastre aux proportions épiques. Elle ouvrit la porte et faillit ne pas le reconnaître. Daniel se tenait là, vêtu d'un jean foncé et d'une chemise boutonnée. Décontracté, mais soigné. Ses cheveux étaient coiffés, mais tombaient toujours légèrement sur son front, ce qui le rendait accessible. Il était remarquablement bien habillé, mais c'était plus que cela. Il semblait à l'aise dans sa peau, confiant sans être arrogant. Tu es magnifique, dit-il simplement, et la façon dont il le dit lui fit croire qu'il le pensait vraiment. Tu es très élégant toi aussi. J'ai mes moments. Il lui tendit la main. Prête à convaincre ta famille que nous sommes follement amoureux? Lily prit sa main, sentant les callosités dues au travail avec des outils, la force de sa poigne. Je suis plus prête que jamais. Dans la voiture, Daniel posa des questions. Pas seulement les questions de base dont ils auraient besoin pour que leur histoire soit cohérente, mais de vraies questions. Comment ils s'étaient rencontrés? Comment s'était passé leur premier rendez-vous? Ce qui la faisait rire, ce qui la faisait se sentir vivante. Ils élaborèrent ensemble une histoire qui semblait réelle parce qu'elle était basée sur qui ils étaient réellement. Parle-moi de la boutique de fleurs, a dit Daniel pendant qu'il roulait. Elle est petite sur Maple Street. J'y travaille là depuis 4 ans. Ce n'est pas très glamour, mais j'adore ça. Il y a quelque chose de magique à aider les gens à exprimer des sentiments qu'ils ne peuvent pas mettre en mots. Un bouquet pour un nouveau-né, des excuses, un premier rendez-vous, des funérailles. Les fleurs marquent tous nos moments importants. On dirait que c'est plus qu'un simple travail. Ça l'est. Ma famille ne voit pas les choses ainsi. Ils pensent que je gâche mon potentiel, que j'aurais dû me lancer dans les affaires ou le droit comme mes cousins. Mais je ne pense pas qu'aimer ce que l'on fait soit se contenter de peu. Ce n'est pas le cas, dit Daniel avec fermeté. Aimer son travail, c'est gagner. Ils arrivèrent devant la maison de sa tante, une grande maison de banlieue où des voitures étaient déjà garées dans la rue. Lily avait l'estomac noué. « Hé, dit Daniel doucement en lui prenant de la main, on va y arriver. Suis-moi, d'accord? Et souviens-toi, tu ne leur demandes pas de t'accepter. Tu es déjà exactement qui tu es censé être. » La réunion battait son plein lorsqu'ils entrèrent dans le jardin. La mère de Lily la repéra immédiatement, le visage illuminé. Puis elle vit Daniel, et son expression se transforma en quelque chose que Lily avait rarement vu. De la fierté. « Lily, ma chérie. » Sa mère se précipita vers elle, la serra dans ses bras avant de se tourner vers Daniel. « Et vous devez être Daniel. Nous avons tellement entendu parler de vous. »« Que du bien, j'espère, » dit Daniel avec un sourire détendu, lui serrant chaleureusement la main. « Lily est très mystérieuse à votre sujet. Nous commencions à penser que vous étiez peut-être imaginaire. » Lily sentit son visage rougir, mais Daniel se contenta de rire.
Je sais, mon emploi du temps a été très chargé, mais je ne pouvais pas manquer cette journée. La famille est importante et Lily parle tellement de vous tous. J'ai senti que je devais enfin rencontrer des personnes qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Sa mère fondit littéralement. En quelques minutes, Daniel fut présenté à tout le monde, serrant des mains, discutant, charmant chaque personne qu'il rencontrait. Mais ce qui a le plus frappé Lily, c'est à quel point il semblait naturel, sans jouer un rôle. Il s'intéressait sincèrement à sa famille, interrogeant sa grand-mère sur son jardin, discutant avec son oncle de sa collection de voitures anciennes, jouant avec ses jeunes cousins comme s'il les connaissait depuis des années. Puis Jessica est apparue, sa bague de fiançailles scintillant au soleil, accompagnée de son fiancé Brandon, médecin. Lily, a dit Jessica avec son sourire caractéristique qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Alors, c'est lui, le mystérieux petit ami. Je commençais à croire que tu l'avais inventé, dit Jessica. Lily se força à sourire. Voici Daniel. Daniel, voici ma cousine Jessica et son fiancé Brandon. Félicitations pour vos fiançailles, dit Daniel avec aisance. Lily m'a dit que tu allais épouser un médecin. C'est impressionnant. Brandon se gonfla légèrement. Médecine d'urgence. De longues heures, mais gratifiant. Et toi, tu fais quoi, Daniel? Le moment était venu. Le moment où leur histoire allait s'effondrer. Lily avait dit à sa famille que Daniel était dans les affaires, assez vague pour être crédible, mais elle ne s'était pas préparée à des questions directes. Je suis propriétaire d'une entreprise, dit Daniel avec aisance. Je l'ai créée il y a environ 8 ans. Ça a demandé beaucoup de travail, mais j'adore ce que je fais. Quel genre d'entreprise, insista Jessica, cherchant clairement quelque chose à critiquer. Réparation et restauration automobile, principalement des voitures classiques. Ce n'est pas très glamour, mais il y a quelque chose de satisfaisant à prendre quelque chose de cassé et à le rendre à nouveau beau. Le cœur de Lily se serra. Un mécanicien automobile. Jessica allait s'en donner à cœur joie. Mais avant que Jessica n'ait pu répondre, la grand-mère de Lily apparut, se déplaçant lentement mais avec détermination. Daniel, dit-elle, et tout le monde se tut. Je veux voir ce jeune homme qui a redonné le sourire à ma Lily. Daniel s'agenouilla légèrement pour se mettre à la hauteur des yeux de sa grand-mère. Madame Palmer, Lily vous a apporté ceci. Il désigna le bouquet élaboré que Lily avait créé ce matin-là. Des pivoines roses et des roses en pleine floraison. Les yeux de sa grand-mère se remplirent de larmes. Des pivoines, mes préférés. Lily s'en souvenait. Elle parle de vous tout le temps, dit Daniel doucement. Elle dit que vous lui avez appris à voir la beauté dans les choses simples. C'est un don. Sa grand-mère l'observa longuement, puis lui tapota la joue. Vous êtes un homme bien, je le vois. Ne vous laissez pas intimider par cette famille avec leur carrière prestigieuse et leur grande maison. Le caractère compte plus que les CV. Oui, madame, je suis tout à fait d'accord. L'après-midi se déroula d'une manière que Lily n'avait pas prévue. Oui, il y eut des moments gênants. Oui, Jessica fit quelques remarques acerbes sur les différences entre les médecins et les mécaniciens, mais Daniel géra tout avec élégance et une confiance tranquille. Il n'essaya pas de prouver quoi que ce soit, ni de rivaliser. Il fut simplement lui-même, et d'une certaine manière, cela suffit. À un moment donné, la mère de Lily la prit à part. Il est merveilleux, dit-elle doucement. Vraiment, Lily, je ne t'ai pas vue aussi heureuse depuis des années. Lily se sentit prise de culpabilité. Maman, je me fiche de ce qu'il fait dans la vie. Ce qui m'importe, c'est qu'il te regarde comme si tu étais la personne la plus importante dans la pièce. C'est rare, ma chérie. Alors que la réunion touchait à sa fin et que la lumière dorée de la fin d'après-midi envahissait le jardin, Lily se retrouva aux côtés de Daniel, loin de la foule. Merci, dit-elle doucement, pour aujourd'hui, pour avoir été gentil avec ma grand-mère, pour ne pas m'avoir fait sentir pathétique. Lily, dit Daniel en se tournant vers elle, il y a quelque chose que je dois te dire. Son estomac se noua. Le voilà qui allait lui révéler qu'il la trouvait folle, que c'était le jour le plus étrange de sa vie, qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi, continua-t-il, à propos de qui je suis. Que veux-tu dire? Je suis bien propriétaire de Thompson's Auto Repair. Cette partie est vraie, mais ce n'est pas un seul magasin. Il y en a 17 dans 3 États, Thompson's Auto Group. Nous réalisons environ 40 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Je suis le PDG.
Lily le fixa du regard, son esprit essayant d'assimiler cette information. Tu es PDG. Mon grand-père a ouvert le premier garage. Mon père l'a développé. J'ai pris la relève il y a 8 ans et je l'ai fait grandir. Mais je travaille toujours dans le garage d'origine la plupart du temps parce que j'adore ça. J'adore l'odeur de l'huile de moteur, résoudre des problèmes, la satisfaction de réparer des choses. La partie commerciale est nécessaire, mais c'est dans l'atelier que je me sens le plus moi-même. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que lorsque tu es entré dans mon atelier hier, tu m'as vu. Pas mon titre, pas mon compte en banque, pas ce que je pouvais faire pour toi, juste moi. Et quand ta cousine m'a demandé ce que je faisais, j'aurais pu lui dire que j'étais PDG. J'aurais pu voir son expression changer, voir apparaître un respect qui n'était pas là auparavant. Mais je ne voulais pas cela. Je voulais voir qui me jugerait parce que je suis mécanicien et qui verrait au-delà des apparences. Au fait, ta grand-mère a réussi le test, toi aussi. Lily sentit quelque chose changer en elle. Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un comme toi accepterait-il ce projet fou? Daniel sourit. Parce qu'une femme courageuse est entrée dans mon atelier et m'a demandé de l'aide. Parce que je sais ce que c'est que de devoir être quelqu'un que l'on n'est pas pour rendre sa famille fière. Et peut-être parce que je cherchais quelqu'un qui me voit pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. Quelqu'un qui apporte des fleurs à sa grand-mère et qui travaille dans un magasin de fleurs parce que cela la rend heureuse, même si tout le monde lui dit qu'elle devrait viser plus haut. Cette journée était censée être factice, murmura Lily. Je sais, mais quelque part entre le jardin de ta grand-mère et le fait de te voir rire avec tes cousins, entre les histoires de la boutique de fleurs et la façon dont tu as refusé de t'excuser d'être toi-même, ça a cessé de me sembler faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on pourrait peut-être essayer pour de vrai, sans faire semblant. Juste deux personnes qui se sont rencontrées de la manière la plus étrange qui soit et qui apprennent à se connaître. Qu'en penses-tu? Lily regarda cet homme qui avait prétendu être son petit ami et qui, d'une certaine manière, lui avait montré à quoi pouvait ressembler un vrai partenaire. Quelqu'un qui la voyait, l'appréciait, n'avait pas besoin qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était. Je pense que ça me plairait, dit-elle. Mais je te préviens, ma famille va être impossible maintenant. Ils vont organiser notre mariage avant même notre deuxième rendez-vous. Laisse-les faire. Nous avancerons à notre rythme. D'accord, d'accord. 6 mois plus tard, ils prenaient toujours leur temps, mais Lily n'avait jamais été aussi heureuse. Elle avait appris que Daniel travaillait vraiment dans sa boutique d'origine la plupart du temps, qu'il vivait dans un appartement modeste, alors qu'il pouvait se permettre beaucoup mieux, qu'il donnait la majeure partie de sa fortune à des programmes qui aidaient les jeunes à apprendre un métier. Et quand ils ont finalement révélé à sa famille la vérité sur leur rencontre, sa grand-mère a ri jusqu'aux larmes. Il n'y a que toi, Lily, a-t-elle dit, pour trouver le véritable amour en demandant à un inconnu d'être ton faux petit ami. Parfois, les choses les plus honnêtes commencent par un mensonge. 1 an plus tard, lorsque Daniel lui a demandé sa main dans la boutique de fleurs où Lily travaillait, entourée de fleurs de toutes les couleurs, elle a dit oui sans hésiter. Non pas parce qu'il était PDG ou parce qu'il l'avait sauvée de l'embarras familial, mais parce qu'il l'avait vue telle qu'elle était et l'avait aimée malgré tout. Parce que parfois, les meilleures relations commencent de la manière la plus inattendue. Parfois, faire semblant d'être quelqu'un d'autre peut vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment. Et parfois, la personne dont vous avez besoin travaille dans un garage automobile et attend quelqu'un d'assez courageux pour lui demander de l'aide. Il suffit de franchir la porte. Si cette histoire vous a rappelé que l'authenticité compte plus que les apparences, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits d'amour inattendus et de seconde chance. Racontez-nous dans les commentaires ci-dessous une fois où vous avez tenté votre chance dans une situation qui semblait folle, mais qui s'est avérée être exactement la bonne. Parfois, les meilleures choses de la vie commencent par un acte de foi.